Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La gratitude, quel mot apaisant et joyeux. Aujourd'hui, nous allons aborder comment une simple pensée de gratitude peut raviver ta flamme intérieure. Et comment celle-ci peut augmenter le bien-être et la bonne humeur de tout un chacun dans le monde de la troisième dimension. Je te parlerai d'un grand chercheur et scientifique ayant mené des études sur l'amour et la gratitude. L'amour est d'après Masaru Emoto une géométrie sacrée, ayant le pouvoir de guérir des maladies physiques et mentaux, tout comme le pouvoir de la gratitude bien sûr. Partons d'un principe, le positif attire le positif dans nos vies. Et d'ailleurs, le simple fait d'écouter de la musique que tu aimes augmente ton humeur du jour. Bien sûr, il ne faut pas écouter des musiques de violence et de haine pour s'en sortir. Ce que tu dois savoir, c'est que tu es ce que tu manges, écoutes, respires, regardes et touches. Ce qui veut dire que tout ton être est une géométrie. Celle-ci représente ta géobiologie. J'insiste vraiment sur le fait de prendre soin de sa géométrie. Cultive jour après jour des pensées de gratitude et d'amour, c'est très important. D'après mon analyse, l'eau a une mémoire. Elle absorbe ce que l'on lui envoie par la pensée et au toucher. Masaru Emoto a pris des photos d'eau gelée prises à partir de nombreuses sources à travers le monde et a observé qu'elle forme différents motifs de cristaux. L'eau provenant de sources naturelles étant plus belle que celle des sources transformées ou polluées. Et d'ailleurs, l'eau formait de beaux cristaux après avoir été complimentée, priée et joué certaines musiques. Comme vous pouvez le voir sur cette image, les représentations de l'eau avant une prière d'amour et après une prière d'amour. Dire merci, en effet, est un mot exprimant la gratitude envers une personne. Chaque être, chaque objet, chaque insecte, chaque animal est une géométrie. Alors prenons soin de nos géométries car elles peuvent être sacrées. D'ailleurs, pour information, tout ce qui est lié à la destruction de l'univers ne sont pas des géométries sacrées. La haine, les insultes ou l'esclavage sont liés à la destruction de l'univers, très représentatif du dieu Shiva dans l'hindouisme. Tandis que l'amour, les remerciements et les soutiens sont liés à la création de l'univers, puisque ce sont des géométries sacrées. Brahma est le dieu de la création dans l'hindouisme également. Autre information, le pouvoir de la parole. La parole peut détruire ou créer notre vie et notre destinée également. C'est pour cela d'ailleurs qu'il faut faire attention à nos paroles et à nos intentions qui vont avec. Un autre point à connaître. Les mots que l'on prononce avec les intentions qui vont avec sont des forces magiques et directrices, puisque les mots que l'on emploie deviennent des expériences sensorielles. Puis par la suite, les expériences sensorielles deviennent des émotions que tu intègres en toi-même. Puis tes émotions deviennent ton humeur du jour. Ensuite, ton humeur du jour devient ton tempérament. Celui-ci s'étale au fil du temps. Et par la suite, ton tempérament se retranscrit en traits de personnalité. Puis celle-ci finit par être une destinée. Ce qui veut dire que les mots ont un réel pouvoir dans notre réalité. Alors, dans ce cas-là, faites très attention à ce que vous employez comme mots. Et voici des fréquences exprimées en Hertz par rapport à la méditation que vous pouvez faire chez vous. Chacune d'elles ont des propriétés bénéfiques à l'évolution de l'être humain, et spécifiques bien entendu. Vous avez accès sur YouTube à ces fréquences, en marquant juste les fréquences ci-dessous. Et merci à tous d'avoir visionné cette vidéo dans son intégralité. En attendant, vous pouvez retrouver mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Merci infiniment.